ce projet s'avancerait 2 fois plus vite si mon fils était en première ligne, a déclaré mon patron lors de la réunion du conseil d'administration. J'étais assis là, fort de mes 20 ans d'expérience dans les Seabees de la Navy, à regarder son fils, diplômé d'une école de commerce, afficher un sourire narquois. J'ai posé ma lettre de démission sur la table. Le PDG m'a appelé dans son bureau 10 minutes plus tard. Au moment précis où Howard Phillips a dit, tout ce projet irait 2 fois plus vite si Dylan prenait les commandes, la salle de réunion est devenue totalement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. J'étais assis au bout de cette longue table, le seul type du secteur de la construction dans une pièce remplie de costumes-cravates, et tous les visages se sont tournés vers moi, comme si j'étais une attraction de foire. Ils ont prétendu qu'il s'agissait d'une simple remarque anodine. Ce n'était pas le cas. C'était un tir ajusté, tiré avec une précision chirurgicale. Je m'appelle Cole Adams, j'ai 47 ans, et tout le monde m'appelle Tank. Je travaille dans la gestion de chantier depuis plus de 20 ans, depuis ma sortie des Seabees de la Navy. J'ai gravi tous les échelons, depuis le coulage du béton, jusqu'à la direction des chantiers pour l'Onear Construction, ici, à Dallas. Je pensais avoir tout vu en matière de bêtises d'entreprise, mais Howard jouait à un jeu complètement différent. Walter Webb, notre fondateur et PDG, était simplement assis au bout de la table. Il n'a même pas flanché. Les membres du conseil d'administration le regardaient, attendant un signal quelconque, mais Walter s'est contenté de croiser les mains, restant silencieux pour l'instant. Howard s'est penché en avant, affichant son sourire hypocrite habituel. Dylan comprend le rythme que nos clients gouvernementaux exigent. Les méthodes de Tank sont rigoureuses. La façon dont il a prononcé le mot « rigoureuse » donnait l'impression que je ralentissais tout le monde. Dylan Phillips était assis 3 sièges plus loin, ressemblant à une affiche publicitaire pour un diplômé en école de commerce. Un diplôme de commerce tout frais de l'Université du Texas, un costume de prix. Et ce sourire arrogant propre à ceux qui n'ont jamais eu de poussière sous les ongles. Lorsque nos regards se sont croisés, il m'a fait un petit signe de la tête, comme s'il choisissait déjà sa future place de parking. J'ai senti la lettre de démission dans la poche de ma veste. Je l'avais imprimée la veille. Non pas parce que je voulais démissionner, mais parce que je voyais très bien ce qui se préparait. Howard préparait son coup depuis des mois, et la réunion d'aujourd'hui n'était que l'assaut final. Le chantier industriel Morrison était notre plus gros contrat gouvernemental de l'année. Un projet de 12 millions de dollars, visant à construire de nouvelles installations de maintenance, sur la station aéronavale. À la sortie de Dallas. Je travaillais sur les fiches techniques depuis 8 mois. Négociant avec les gradés de la Navy, gérant les réglementations OSHA, et me dépatouillant avec suffisamment de paperasse administrative pour faire 2 fois le tour du Texas. Désormais, Howard voulait donner ce projet à son gamin, comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Je me suis levé lentement. Si vous voulez que votre fils gère le chantier industriel Morrison, ai-je dit, en gardant une voix ferme, alors ceci vous appartient. J'ai posé la lettre pliée sur la table. Le sourire de Dylan s'est élargi. Howard semblait vivre son matin de Noël, mais Walter a enfin pris la parole. Très bien, a-t-il dit, sans que sa voix ne laisse rien transparaître. Donnez le projet à Dylan. Puis, il m'a fixé droit dans les yeux, Tank, dans mon bureau dans 10 minutes. Apporte cette lettre. Son ton ne montrait ni colère, ni sympathie. Il ne montrait absolument rien. Et d'une certaine manière, c'était pire encore. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas fini. Loin de là. Il faut comprendre que je suis arrivé à Dallas il y a 3 ans, juste après mon divorce. Je me disais que le Texas serait un nouveau départ. J'avais mon camion, mes outils, et 15 ans d'expérience dans les Seabees, à construire un peu de tout, des pistes d'atterrissage au pont, dans des endroits impossibles à
trouvés sur la plupart des cartes. Linda et moi nous étions séparés à 100. Antonio, après que j'ai été licencié de cette entreprise de services pétroliers. Au moment où les prix du pétrole s'étaient effondrés. Elle a gardé la maison, j'ai récupéré les dettes, et nous avons tous les deux convenu qu'il valait mieux que Josh reste sur place pour finir son lycée. L'Onéar était censé être une entreprise différente, détenue par un vétéran, et valorisant l'expérience plutôt que la politique interne. Walter Webb l'avait fondé en 1998, après avoir pris sa retraite en tant que colonel des marines. La devise de l'entreprise était peinte directement sur le mur du hall, honneur, intégrité, excellence. J'y ai cru, au moment de signer mon contrat. Quand j'ai commencé ici, Howard savait à peine que j'existais. On se croisait dans le couloir, il me faisait un bref signe de la tête, puis continuait sa route. À l'époque, son indifférence était bien plus facile à gérer que ce qui est arrivé. Par la suite, Howard était le directeur des opérations. Il venait d'un cabinet de conseil en entreprise, où il avait travaillé environ 5 ans avant mon arrivée. Il n'a jamais porté de bottes de chantier, ne s'est jamais sali les mains, mais il savait parler. Ce jargon d'entreprise qui impressionnait tant le conseil d'administration. Lors de la crise de la chaîne d'approvisionnement en 2021, quand les prix du bois ont explosé et que la moitié de nos sous-traitants accumulaient les retards, j'ai passé des journées de 14 heures à restructurer les plannings de travail, afin de maintenir 4 projets majeurs sur les rails. J'ai trouvé des fournisseurs alternatifs, renégocié les délais de livraison, et je suis même allé jusqu'en Oklahoma en camion pour récupérer du matériel lorsque le transport routier était bloqué. J'ai ainsi sauvé près de 2 millions de dollars en pénalité pour l'entreprise, tout en maintenant nos contrats gouvernementaux en règle. Mon ancienne superviseur de chantier, Jenny Carter, disait toujours que j'avais un don pour anticiper les problèmes. Tank, tu sais toujours quel incendie éteindre en premier, me disait-elle. Et je savais qu'elle le pensait vraiment. Howard, lui, appelait cela de la chance. Ça aurait dû être mon premier avertissement, nous ne vivions pas dans le même monde. Le problème avec la gestion de chantier, c'est que cela ne se résume pas à lire des plans et gérer des plannings. Il s'agit de comprendre comment les choses se construisent réellement sur le terrain. Là où la météo provoque des retards, là où le béton doit sécher, là où votre sous-traitant en électricité se fait porter pas le jour même de la venue de l'inspecteur, et là où vous découvrez que les dessins d'architecture ne correspondent absolument pas à ce qui se trouve sur le terrain. Ce savoir-faire s'acquiert au cours de longs mois passés dans la boue. Dès 6 heures du matin, à chercher des solutions concrètes pour avancer. Dylan a débarqué il y a environ 18 mois. Howard le promenait partout comme s'il exhibait un cheval de course. Une perspective nouvelle, répétait-il sans cesse, en me regardant droit dans les yeux, comme si un diplôme de commerce pouvait remplacer 2 décennies de savoir-faire du terrain. Dylan m'a serré la main avec ce sourire trop bien entraîné. J'ai entendu dire que votre gestion de chantier est solide, a-t-il dit, et la petite pause avant le mot « solide » m'a tout appris sur ce qu'il pensait réellement de moi. Les changements ont commencé discrètement. Une réunion qui aurait dû nécessiter l'avis du secteur de la construction n'avait soudainement plus besoin de mon département. Un rapport de sécurité que j'avais rédigé m'est revenu avec des sections entières réécrites, supprimant purement et simplement mon nom. Des données que j'avais vérifiées ont été modifiées avant d'arriver au conseil d'administration, masquant les erreurs de Dylan et effaçant mes corrections. Lorsque j'en ai parlé à mon équipe, Rodriguez m'a pris à part, près du hangar à matériel. On voit très bien ce qui se passe, Tank, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Tu sais comment Howard fonctionne. Je le savais. Et je sentais le sol se dérober sous mes pieds, bien avant que Howard ne tente de me pousser dehors. Pour de bon. Ce que j'ignorais alors, c'est jusqu'où Howard était prêt à aller. Pour faire passer son fils pour le nouveau génie de la gestion de chantier.
Dylan est entré chez l'Onéar comme si l'endroit avait été bâti sur mesure pour lui. Il affichait cette assurance aisée des gens à qui l'on n'a jamais dit qu'ils avaient tort. Un diplôme de commerce qu'il brandissait comme une licence de construction, et un nom de famille qui lui ouvrait des portes que son propre CV n'aurait jamais pu déverrouiller. J'ai hâte d'apprendre le métier, m'a-t-il dit au cours de sa première semaine. La façon dont il l'a dit laissait clairement comprendre que la partie « apprentissage » restait facultative. Le changement s'est opéré en douceur. Une fiche technique que j'avais finalisée est revenue couverte des annotations de Dylan. Je remets simplement le vocabulaire à jour, a-t-il prétendu, même si ces modifications ont créé des problèmes que j'ai dû corriger par la suite. Le gamin s'était persuadé que remplacer temps de séchage du béton, 28 jours minimum, par temps de séchage selon les besoins, constituait une amélioration. Peu lui importait que les réglementations fédérales définissent très précisément ce que signifie ce minimum. Lors d'une réunion d'équipe, alors que j'expliquais les nouveaux protocoles OSHA, Dylan m'a coupé la parole au milieu de ma phrase. En réalité, j'ai déjà vu cela avec les gars lundi, a-t-il annoncé. Toute l'équipe nous a regardés tour à tour, comme s'il assistait à un match de tennis. Rodriguez a commencé à dire quelque chose, mais j'ai secoué la tête. Cela ne valait pas la peine d'afficher le gamin devant tout le monde. Quelques jours plus tard, l'un de mes chefs d'équipe, Martinez, m'a pris à part près du hangar à matériel. Dylan est venu hier, m'a-t-il dit à voix basse. Il a dit que l'entreprise avait besoin d'une pensée plus innovante. Il a affirmé que les méthodes de Tank étaient solides, mais dépassées. J'ai senti cette brûlure familière dans ma gorge, mais j'ai gardé une voix neutre, merci pour l'information. Le truc, a poursuivi Martinez, c'est qu'il était incapable de répondre aux questions de base sur les exigences de charge portantes. Il a dû tout chercher sur son téléphone. Cela aurait dû être un signal d'alarme pour quiconque prêtait attention. Mais Howard ne s'intéressait pas aux signaux d'alarme. Il s'intéressait uniquement à former son successeur. Plus Dylan poussait, plus Howard le couvrait de louanges. Il voit les choses en grand, répétait Howard en réunion, la main posée sur l'épaule de Dylan. Nous ne pouvons pas rester bloqués éternellement dans les anciennes méthodes. Les membres du conseil d'administration ont commencé à employer exactement les mêmes expressions que Howard, innovation, leadership renouvelé, suppression des charges inutiles. Leur regard glissait systématiquement vers moi lorsqu'ils prononçaient ces mots. J'ai commencé à tout conserver, courriel, horodatage, modification de projet, conversation. Je ne savais pas encore à quoi cela me servirait, mais je sentais que les choses s'accéléraient, devenant incontrôlables. Mon père disait toujours, fils, quand tu es dans un combat au couteau, tu as intérêt à savoir où se trouvent toutes les lames. Cela ressemblait fort à un combat au couteau, à ceci près que j'étais le seul à savoir que nous nous battions. Cet incident sur le chantier d'Henderson, auquel Howard faisait sans cesse référence, s'était produit en 2019, avant même l'arrivée de Dylan. Un sous-traitant avait tenté d'accélérer le coulage d'une fondation malgré une alerte météo. J'avais immédiatement interrompu tout le chantier, renvoyé tout le monde chez soi, et essuyé les reproches du client concernant les retards. Cela s'est avéré être la bonne décision lorsque cet orage a déversé 8 cm de pluie en seulement 2 heures. La fondation aurait été totalement ruinée, ce qui nous aurait coûté 300 000 $ de réparation et aurait probablement blessé quelqu'un. Howard n'était pas là ce jour-là. Il était confortablement installé au bureau, à rédiger des rapports sur les imprévus météorologiques, pendant que je me tenais dans la boue à prendre des décisions concrètes. Pourtant, Dylan avait réussi à mettre la main sur mes rapports d'incident, et s'était mis à en parler comme s'il avait fait partie de la solution. Le premier rapport trimestriel d'Howard est arrivé dans ma boîte de réception un jeudi matin.
Cela semblait assez banal, mais lorsque je l'ai ouvert, mon nom n'apparaissait qu'une seule fois, enfoui dans une note de bas de page tout en bas, support à la gestion de chantier fourni selon les besoins. J'ai fixé cette ligne pendant un long moment, puis je l'ai transférée à mon équipe. Martinez a répondu immédiatement, et qu'en est-il des ajustements de la chaîne d'approvisionnement dans la restructuration de l'offre Morrison? J'ai répondu par message, demande à Howard. Mais je savais qu'il ne le ferait pas. Aucun d'entre eux ne le ferait. C'est ainsi que fonctionne la politique d'entreprise. On ne remet pas en cause le récit officiel, à moins de vouloir devenir soi-même le problème. Lors de la réunion de direction suivante, Howard a projeté son rapport mis à jour sur l'écran. Comme vous pouvez le constater, a-t-il dit en tapotant la diapositive, les retards dans les projets découlent d'approches de gestion dépassées. Les méthodes de Tank fonctionnaient très bien il y a des années, mais les exigences actuelles nécessitent une réflexion différente. J'ai gardé les yeux fixés sur la table. Ces approches dépassées désignaient pourtant tout ce que j'avais bâti durant 2 décennies, les protocoles de sécurité qui nous avaient préservés de tout accident depuis 3 ans. Les relations avec les fournisseurs qui nous garantissaient des matériaux alors que d'autres entreprises se débattaient, et les programmes de formation des équipes qui permettaient à nos gars d'être certifiés sur des équipements que la plupart des sociétés ne pouvaient même pas se payer. Dylan s'est penché en avant, faisant preuve d'une fausse humilité. J'ai testé quelques processus rationalisés. Avec un soutien adéquat, nous pouvons gagner plusieurs semaines sur les délais de livraison. Sarah Sullivan, membre du conseil d'administration, a hoché la tête. La rapidité est primordiale pour les contrats gouvernementaux. J'ai pris la parole, en conservant une voix calme mais ferme. La vitesse sans protocole de sécurité approprié, met les travailleurs en danger. Plusieurs étapes supprimées par Dylan sont pourtant exigées par les normes fédérales de l'OSHA. Le sourire d'Howard s'est tendu. Les normes peuvent être mises à jour avec des justifications adéquates, a-t-il répliqué. Elles le peuvent, ai-je répondu, mais pas sans informer des changements opérationnels les administrateurs de contrats. C'est la loi fédérale. Un silence s'est installé dans la pièce pendant un instant. Puis, un autre membre du conseil est intervenu, utilisant exactement les mots d'Howard un peu. Plutôt, nous avons besoin d'innovation, pas de résistance au changement. Et voilà. Ces expressions ne circulent pas aussi vite à moins que quelqu'un ne les ait soigneusement implantées. Durant tout ce temps, Walter Webb restait assis au bout de la table, les mains croisées, le visage impassible. Il n'approuvait pas, ne désapprouvait pas, il se contentait d'observer. Le vieux marine en lui voyait probablement très bien ce qui se jouait, mais il laissait la situation évoluer. J'avais déjà vu ce regard. À l'armée, c'est l'attitude d'un commandant qui rassemble des renseignements avant de lancer une offensive. À la fin de cette réunion, la situation était désormais limpide. Le conseil d'administration ne se contentait pas d'écouter Howard, il achetait tous ceux qu'il lui vendait. Et le silence de Walter signifiait qu'il voyait parfaitement le manège, mais qu'il n'était pas encore prêt à intervenir. Je suis sorti en me demandant ce que ce silence dissimulait vraiment, et pourquoi il voulait voir jusqu'où Howard pousserait son jeu. La porte du bureau de Walter était déjà ouverte lorsque je suis arrivé, ma lettre de démission à la main. Il ne m'a pas demandé de m'asseoir. Il s'est contenté de me regarder avec cette expression indéchiffrable. Ferme la porte. Tank. C'est ce que j'ai fait. Mes mains étaient moites, et le papier devenait chaud à force de le serrer trop fort. Il a fait un signe de la tête vers la feuille. Tu as apporté ça ce matin? Oui, monsieur. Pourquoi? Ça. Voix était neutre, sans reproche, presque curieuse. J'ai croisé son regard. Howard prépare le terrain pour Dylan depuis des mois. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'avait rien d'improvisé.
Si je restais silencieux plus longtemps, je deviendrais l'excuse idéale dont ils ont besoin pour démolir tout ce que nous avons construit ici. Walter m'a observé longuement. Selon toi, que prévois-tu que Dylan ne puisse pas gérer? Je n'ai pas tourné autour du pot. Les fiches techniques, les protocoles de sécurité, et les exigences réglementaires que j'ai mises en place après l'incident du chantier d'Henderson. En 2019. Ce sont des systèmes qui ne fonctionnent que parce qu'ils ont été conçus avec l'expérience du terrain. Retirer la mauvaise pièce, et tout s'effondre. Il a expiré lentement. C'est bien ce que je pensais. Vous vous en doutiez. Mon pouce est accéléré. Que Howard falsifiait les rapports de progression. A-t-il dit qu'il masquait les erreurs de Dylan, et présentait des données tronquées. Les chiffres ne collaient pas, mais j'avais besoin d'une confirmation. J'ai retenu mon souffle. Et maintenant, vous l'avez. En effet. Il est resté silencieux un moment. Puis, il a ouvert le tiroir de son bureau, et a fait glisser une carte de visite vers moi. GF Coast Construction Consulting. C'est l'un de nos partenaires essentiels sur le projet Morrison. J'ai froncé les sourcils. Vous voulez que je travaille pour eux? Je veux que tu sois dans un endroit où Howard ne peut manipuler ni toi, ni les données, a-t-il dit. Si tu démissionnes, j'accepterai ta démission. Mais ton expertise est bien trop précieuse pour être étouffée par ces manœuvres politiques. La carte me semblait plus lourde qu'elle ne l'était en réalité. Walter ne me renvoyait pas. Il me positionnait stratégiquement, et je commençais enfin à comprendre que je me tenais sur un échiquier sans même le savoir. Cela reste entre nous, a-t-il ajouté. Howard pense qu'il a gagné. Laisse-le le croire. Pour l'instant. J'ai regardé la carte de visite, Amanda Wilson, directrice des opérations. Que suis-je censé faire là-bas exactement? GF Coast gère l'examen de conformité tiers pour tous nos contrats gouvernementaux. Cela fait des semaines qu'il pose des questions sur des divergences dans nos rapports pour le projet Morrison. Je leur ai dit que nous menions une enquête en interne. Walter sait. Adossé à son fauteuil, désormais, c'est réellement le cas. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans ma tête. Vous aviez tout prévu. J'ai tout préparé, a-t-il corrigé. Ce n'est pas la même chose. J'espérais me tromper sur le compte d'Howard, mais je devais me tenir prêt au cas où j'aurais raison. Walter s'est levé, puis s'est avancé vers sa fenêtre, donnant sur le chantier. Tu sais ce que j'ai appris chez les marines, Tank? Parfois, la meilleure façon de régler un problème, c'est de lui donner assez de cordes pour qu'il s'entende lui-même. Howard est devenu imprudent parce qu'il pense avoir déjà gagné. Et s'il n'a pas falsifié les rapports? Walter s'est retourné vers moi. Alors tu feras une vérification de conformité de routine, tu trouveras que tout est en ordre, et nous passerons tous à autre chose. Mais s'il l'a fait. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Je me suis levé, la lettre de démission toujours entre les mains. Garde ça, a dit Walter, d'un signe de tête vers le papier. Tu en auras peut-être besoin pour la procédure administrative, mais ne la soumets pas tout de suite. Voyons d'abord ce que GF Coast va trouver. GF Coast Construction Consulting m'a accueilli avec des sourires professionnels et une pile de dossiers qui auraient pu occuper un entrepôt entier. Leur bureau se trouvait dans un immeuble élégant, situé à environ 15 km de Lonéar. Tout en verre et en acier, coûtant probablement plus cher au mètre carré que ceux que la plupart des gens gagnent en une année. Amanda Wilson s'est révélée être une ancienne officière du corps des ingénieurs de l'armée de terre, âgée d'environ 45 ans, dotée de ce parler franc propre à ceux qui ont passé des années à gérer des entrepreneurs considérant les réglementations comme de simples suggestions. Nous vous remercions de votre intervention, a dit Amanda, en me tendant le premier classeur. Cela fait des
Moi que les rapports de l'ONEAR ne correspondent pas à nos observations sur le terrain, a dit Walter. Vous êtes la seule personne capable d'expliquer ces écarts. La seule personne. Ces mots ont résonné fortement dans ma poitrine. Je me suis assis à un bureau près de celui d'Amanda, puis j'ai ouvert le premier dossier. La première page présentait un calendrier que je reconnaissais très bien de mon plan de projet Morrison d'origine, mais les pages suivantes comportaient des erreurs. Des étapes avaient été supprimées, des jalons réétiquetés, et les projections de coûts lissées en 2 chiffres suspectement propres. J'ai signalé une section, puis j'ai appelé Amanda. D'où vient ce document? C'est Howard qui l'a envoyé, a-t-elle dit. Il a affirmé que l'équipe de construction avait approuvé les modifications. J'ai gardé une voix calme, je n'ai jamais approuvé quoi que ce soit de tout cela. Elle a froncé les sourcils, alors pourquoi son rapport indique-t-il que vous avez rationalisé ces processus? Parce qu'il avait besoin que Dylan passe pour un génie, ai-je pensé. Mais je ne l'ai pas dit tout de suite. 2 heures plus tard, Amanda est revenue avec un autre dossier. Tank, regarde. Ces registres de sécurité. Ils ne correspondent pas à tes protocoles d'origine. Elle avait raison. Ce n'était pas le cas. Les registres présentés comme les améliorations d'efficacité apportées par Dylan étaient en réalité identiques à des projets préliminaires que j'avais rédigés des mois plus tôt. Des projets que je n'avais jamais publiés parce qu'ils n'étaient pas au point. Les horodatages montraient que Dylan les avait soumis 6 mois après que je les ai rédigés, mais le contenu était du mot pour mot copié sur mes fichiers. J'ai appelé Rodriguez, resté chez l'ONEAR. Est-ce qu'Howard a accédé à mes fichiers de projet récemment? Il a hésité, Tank, il a demandé un accès administrateur le mois dernier. Il a prétendu que c'était pour un audit de conformité. Je n'ai pas pensé pouvoir refuser. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Les documents de GF Coast ne révélaient pas un simple malentendu. Ils mettaient au jour une fraude délibérée. Howard n'avait pas seulement altéré des rapports, il avait volé mon travail, l'avait réétiqueté, et l'avait utilisé pour faire passer son fils pour quelqu'un de compétent. Au 3e jour chez GF Coast, les preuves ne chuchotaient plus, elles hurlaient. Chaque document que j'ouvrais désignait le même architecte, Howard Phillips. J'ai étalé 3 rapports sur le bureau. Amanda s'est tenue derrière moi, pendant que je suivais une ligne du doigt. Cette projection de coût, ai-je dit, repose sur les prétendus taux d'efficacité améliorés de Dylan. Amanda s'est penchée davantage, mais ce registre de sécurité montre les calculs d'erreur d'origine. Mes calculs d'erreur, les jeux corrigés. Dylan les a copiés, et a modifié les horodatages. Elle a retenu son souffle. Combien de fichiers? Suffisamment pour faire passer l'incompétence pour de l'innovation. Le dossier suivant était pire encore, des réallocations budgétaires que je n'avais jamais autorisées. Des dizaines de milliers de dollars transférés vers les projets pilotes de Dylan, le tout validé par des autorisations falsifiées. Utilisant ma signature électronique. J'ai tourné la page jusqu'à la feuille d'autorisation. Regarde ici, ai-je dit, il prétendait que les économies réalisées provenaient de la restructuration de mon département. C'est tout. Simplement impossible. La voix d'Amanda est devenue plus grave, Tank, il s'agit d'une fraude délibérée. J'ai hoché la tête, il a gonflé les performances de Dylan, et a enterré chaque erreur sous mon nom. Howard a tout signé. Amanda est partie, puis est revenue avec leur responsable de la conformité, Gary Collins. Notre système a signalé d'importantes incohérences, a dit Gary. Vos constatations ont déclenché un audit automatique. Je n'ai pas célébré la nouvelle, me contentant de lui tendre le dossier, voici les écarts constatés. Utilisez-les selon ce que vos protocoles exigent. Il a parcouru les pages. Puis a poussé un léger sifflement, ce n'est pas une comptabilité négligente.
C'est une falsification intentionnelle. Envoyez cela à Walter Webb, ai-je dit, ainsi qu'au conseil d'administration. Ils doivent voir les faits. Exactement tels qu'ils sont. Gary a hoché la tête, nous l'envoyons dès aujourd'hui. En fin d'après-midi, le rapport d'audit officiel de GF Coast était déjà en route. Vers l'Onear Construction, accompagné des signatures, des eurodatages, et de la confirmation que les fichiers altérés provenaient bien des codes d'autorisation d'Howard. Le château de cartes qu'il avait bâti, réunion après réunion, mensonge après mensonge, était sur le point de s'effondrer sous son propre poids. La réunion d'urgence s'est tenue moins de 24 heures après l'envoi de l'audit par GF Coast. Je n'étais pas invité, mais Rodriguez m'a appelé dès qu'il est sorti de la salle du conseil. Tank, c'était brutal, a-t-il chuchoté. J'entendais des voix derrière lui, fortes et désespérées. Puis la voix de Walter a tout coupé, nette et glaciale. Howard tentait d'expliquer les écarts. Il y avait des balbutiements, des hésitations, puis la faible réponse d'Howard, ces fichiers ont été sortis de leur contexte. Walter n'a pas cédé d'un pouce, GF Coast a remonté la trace des modifications jusqu'à vos codes d'autorisation. Ce n'est pas une question de contexte, c'est une question de contrôle. La voix de Sarah Sullivan a suivi, enfonçant le clou, vous nous avez induit en erreur, Howard, et ce depuis des mois. Dylan a tenté de s'interposer. Mon père n'a trompé personne. Les données ont été mal interprétées. Assieds-toi, Dylan, a ordonné Walter, sans colère, mais avec une autorité absolue. Vos protocoles modifiés ont échoué dès la minute où Tank a quitté l'entreprise. L'audit montre clairement que vous avez supprimé des étapes de sécurité exigées par la loi fédérale. La voix de Dylan a déraillé, il aurait pu nous aider s'il n'avait pas démissionné. Sarah l'a immédiatement coupé, il a démissionné parce que vous l'avez poussé dehors, vous deux. Rodriguez a chuchoté, Tank, tu aurais dû voir leur tête. Un autre membre du conseil a pris la parole, Dylan sera démis de toute autorité sur les projets, avec effet immédiat. Dylan a bafouillé, vous n'avez pas le droit de faire ça. Walter a tranché, et Howard Phillips est licencié. Effet immédiat. Un silence de mort a envahi la pièce. Je pouvais presque le ressentir à travers le téléphone. Des réputations anéanties, des carrières brisées, et la justice qui rattrapait enfin les coupables. C'est alors que Sarah a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas, nous devons des excuses à Tank Adams. Rodriguez a expiré un grand coup, ils ont tous été d'accord, Tank, même Walter. J'ai posé ma main sur ma poitrine, en gardant une voix calme, bien reçue. J'ai raccroché avant que l'émotion ne prenne le dessus. La justice suivait son cours, mais j'ignorais encore ce que tout cela signifiait pour mon avenir. Walter a choisi un petit restaurant près de Lovefield, bien loin des tours d'entreprise et des salles de réunion luxueuses de l'Onear. Lorsque je suis entré, il était déjà installé, devant une tasse de café intacte. Il m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise en face de lui, Tank, assieds-toi. C'est ce que j'ai fait, en essayant de rester calme, même si mes nerfs étaient à vif. Il a croisé les mains, tu as géré tout cela avec un grand calme et beaucoup de professionnalisme. J'ai croisé son regard, j'ai simplement géré la vérité, c'est tout. Et c'est exactement, a-t-il dit doucement, ce dont j'avais besoin que tu fasses. J'ai froncé les sourcils, vous aviez besoin que je quitte l'Onear? J'avais besoin que tu sois hors d'atteinte d'Howard, a-t-il répondu. Si tu étais resté, il t'aurait enterré sous suffisamment de faux documents pour induire en erreur le conseil lui-même. GF Coast était le seul endroit où il ne pouvait pas altérer tes conclusions. J'y ai réfléchi. Cette démission, qui ressemblait à une fin, faisait en réalité partie d'une stratégie plus vaste, une stratégie dont j'ignorais jusqu'alors faire partie.
Walter s'est penché en avant, l'intégrité a toujours été ta grande force. Tu ne gonfles pas les chiffres, tu ne joues pas à la politique interne, tu travailles avec des faits. Et cela, c'est devenu rare. Je suis resté silencieux, attendant la suite. Il a posé un dossier sur la table, voici un contrat de conseil à long terme. Tu travailleras avec GF Coast et tu me rapporteras directement, non pas en tant qu'employé, mais comme un véritable partenaire. Ce mot a résonné comme un coup de marteau dans ma poitrine. Partenaire? Walter a hoché la tête, tu dirigeras la sécurité et la gestion des projets. Pour les contrats que nous démarrons au trimestre prochain. Pas de politique interne, aucune ingérence, une autonomie totale. J'ai inspiré lentement, laissant peser toute l'importance de ce moment. Ce n'était pas un retour chez Lonéard. Ce n'était pas une seconde chance au sein du même système défaillant. C'était quelque chose de totalement nouveau, un cadre où je n'aurais plus à me diminuer pour survivre. Je vais étudier le contrat ce soir, ai-je dit. Walter s'est autorisé le plus léger des sourires, prends ton temps. C'est ton avenir qu'il te appartient de décider. En quittant ce restaurant, j'ai réalisé que la revanche que j'avais imaginée de revenir en triomphateur chez Lonéard était bien trop étroite pour la vie qui s'ouvrait désormais devant moi. J'ai signé le contrat de conseil avec GF Coast un mardi matin. Sans cérémonie. Ni autre poignée de main que le chaleureux sourire d'Amanda. Cette signature ressemblait moins à une conclusion qu'à une bouffée d'oxygène, venant enfin alimenter une partie de moi trop longtemps étouffée. Les chiffres étaient bien réels, un tarif de base de $125 de l'heure, garanti pour 40 heures par semaine, plus des primes de performance liées aux étapes du projet. Le partenariat proposé par Walter incluait également des participations au capital de la nouvelle division gérée par des vétérans. Après 18 mois à regarder mon travail se faire voler et ma réputation attaquée, je me retrouvais avec près du double de mon ancien salaire chez Lonéard. Plus tard dans l'après-midi, Rodriguez m'a appelé. Sa voix était posée, d'une manière que je ne lui avais pas entendue depuis des mois. C'est officiel? A-t-il dit, le licenciement d'Howard est définitif. Dylan est totalement écarté lui aussi. Le conseil a déclaré que les rapports falsifiés annulaient tout recours. J'ai expiré lentement, ce sont leurs choix, pas les miens. Je sais, a-t-il répondu, tout le monde le sait. Il a marqué une pause. L'entreprise se restructure. Le service conformité réécrit la moitié de nos procédures. Les gens n'arrêtent pas de dire que ce n'est pas ta démission qui a brisé Lonéard, ce sont les mensonges proférés sur ton compte. Walter est passé chez GF Coast plus tard dans la semaine. Il n'a pas frappé, se contentant d'apparaître sur le pas de la porte avec cette même expression indéchiffrable. Tu t'installes bien? Très bien, ai-je répondu. Bien. A-t-il enchaîné. Un contrat plus important arrive après celui-ci, une refonte globale de la sécurité sur plusieurs années, pour toute la région Sud-Ouest. C'est toi qui vas la piloter. J'ai hoché la tête, je suis prêt. Le conseil d'administration a approuvé le budget hier. C'est un contrat à 7 chiffres. Ta part te mettra à l'abri pour les 10 prochaines années. Ce soir-là, je suis allé chercher mon fils Josh à son institut de formation. Il était resté assez silencieux concernant toute cette histoire chez Lonéard, mais je voyais bien qu'il observait attentivement la façon dont je gérais la situation. Il a 19 ans, et il essaie de comprendre quel genre d'homme il veut devenir. Papa, a-t-il dit en montant dans le camion, encore muni de son équipement de soudure, le professeur Davis a entendu parler de ton nouveau boulot. Il a dit que GF Coast, c'était du très lourd. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, c'est vrai. Et tu es comme un associé maintenant? Oui. C'est le cas. Josh Adams est resté silencieux un moment, puis il a dit une chose qui m'a frappé plus fort que n'importe quelle réunion de conseil.
d'administration, j'ai dit au mec à l'école que mon père ne se laisse pas faire quand on cherche à le piéger, mais qu'il ne s'énerve pas pour autant. Il règle simplement le problème. J'ai dû avaler ma salive avant de pouvoir répondre. Parfois, la meilleure façon de gagner, c'est de s'éloigner et de construire quelque chose de meilleur. C'est vraiment classe, papa. Plus tard dans la nuit, j'ai appelé mon ex-femme, Linda. Nous étions divorcés depuis 3 ans, et les relations avaient été tendues pendant toute cette affaire chez Lonéard. Elle s'inquiétait pour ma capacité à maintenir le versement de la pension, d'autant plus que Josh envisageait de s'inscrire dans des écoles professionnelles. Cole, a-t-elle dit lorsqu'elle a décroché, Josh m'a parlé de ton partenariat. C'est une excellente opportunité, ai-je dit. Il m'a aussi dit que tu avais tout géré sans jamais perdre ton sang-froid. Ça compte beaucoup pour lui, tu sais. Il t'observe. Je me suis appuyé contre le comptoir de ma cuisine, le regard tourné vers les lumières de Dallas, je m'en doutais. Cette stabilité financière tombe bien elle aussi, a-t-elle reconnu. Les écoles professionnelles coûtent cher, et j'étais inquiète. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter, ai-je dit, ce contrat couvrira les études de Josh, et bien plus encore. Il y a eu un temps d'arrêt, je suis fier de toi, Cole, pour ne pas les avoir laissés te briser. Après avoir raccroché, je suis sorti sur la terrasse arrière. L'air de la nuit était humide, un temps typique du Texas, mais je le ressentais différemment. Plus léger, plus pur. Mon téléphone a vibré, m'affichant un SMS d'Amanda. Première réunion de revue de projet demain à 9h. Walter sera présent. 2. Très belles choses nous attendent. J'ai répondu, prêt pour cela. Et je l'étais vraiment. Pour la première fois depuis des années, je travaillais avec des gens qui appréciaient ce que j'apportais à la table, au lieu de chercher constamment à me déprécier. Walter ne m'avait pas seulement offert un emploi, il m'avait offert une véritable plateforme pour bâtir le type de carrière auquel j'avais toujours cru. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, Howard m'avait poussé vers là. Sorti pour faire de la place à son fils incompétent. Ce faisant, il m'avait libéré, me permettant de devenir bien plus grand que tout ce que j'aurais pu accomplir au sein de la machine politique de Lonéard. Autrefois, il se reposait sur mon travail tout en prétendant le contraire. Désormais, il dépendrait des systèmes que je crée, sans plus jamais avoir le moindre contrôle sur moi. Howard et Dylan ont détruit leur propre carrière en essayant de détruire la mienne, sans que je n'ai eu à lever le moindre petit doigt contre eux. La vérité s'était chargée de tout le travail. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à refuser de rester petit, lorsque les autres ont besoin que vous le soyez. En fin de compte, la compétence n'a pas besoin d'autorisation pour briller. Elle a simplement besoin de la bonne scène. Et parfois, cette scène se bâtit en s'éloignant du mauvais public. La vengeance la plus puissante contre ceux qui vous sous-estiment ne consiste pas à leur prouver qu'ils ont tort, elle consiste à construire une vie tellement réussie que leur opinion en devient totalement insignifiante. Parfois, le système n'est pas défaillant, il fonctionne exactement comme il a été conçu, protégeant simplement les mauvaises personnes. Votre seul véritable choix consiste alors à construire un meilleur système ailleurs. Le moment où vous cessez d'avoir besoin de leur validation est précisément le moment où vous devenez véritablement dangereux pour ceux qui ne survivent que par la politique, et non par la performance.